personne. Et justement, par rapport à ça, tu as une histoire mais redoutable. C'est incroyable ce que Dieu t'a fait vivre suite à ces moments justement où tu râlais un petit peu, tu disais ah Dieu, quand même, c'est pas normal, etc. Et si tu peux nous la raconter? Oui, ça concerne mon fils. C'était il y a quelques mois, donc mon fils a 2 ans, et puis c'est mon premier, donc on découvre un petit peu la vie de parent avec mon épouse, Ouais. avec lui. Et en plein dans cette période justement où Dieu était silencieux par rapport à moi et où je râlais profondément, euh, il y a eu plusieurs nuits où mon fils dormait pas très bien. Oui. Et donc ma femme elle s'est levée une de ces nuits où il s'est réveillé, elle a été dans sa chambre, et puis dans ces cas-là, souvent, elle le prend dans les bras, elle prie un petit peu, puis elle le repose, et puis voilà. Et, et là, elle s'est dit, ben, peut-être que je peux intégrer mon fils, Oui. qui commence à parler, qui commence à comprendre un peu les choses, l'intégrer à ce moment de prière. Et donc mon fils était tout apeuré, tout voilà comme un enfant qui vient de faire un cauchemar et qui avait peur et il disait mais il y a un homme dans ma chambre et tout. Et du coup ma femme lui a demandé ah bon il y a un homme dans ta chambre, il est où? Et donc il montrait vers le rideau et il était terrifié. Et donc ma femme lui a expliqué, elle lui a dit écoute, l'homme il n'a pas le droit d'être dans notre maison parce que notre maison elle appartient à Jésus. Et Hmm. Jésus il est là dans notre maison. Donc cet homme il n'a pas le droit d'être là. Alors ce qu'on va faire, c'est que toi et moi on va prier et on va déclarer, avec l'autorité que Jésus nous a donnée, que cet homme doit partir au nom de Jésus. T'es d'accord? Mon fils, il a dit oui, mais il n'était pas très rassuré encore. Mhm. Et donc, elle a accompagné mon fils en faisant ça, en disant Wow. maintenant au nom de Jésus, ça suffit. Et tout à coup, mon fils qui était terrifié, il a explosé de rire. Et il a dit ah, le monsieur, il est parti au nom de Jésus. Le monsieur, il est parti au nom de Wow. Jésus. Et il était fou de joie. Et il s'est endormi très facilement. Et puis on se dit bon bah c'est super, c'est un enfant, ça se passe bien et tout. Mais le lendemain matin, du coup, la première chose à son réveil qu'il dit à mon épouse, c'est dire oh, Jésus il parle en plus. Jésus il parle. Et puis Wow. après il y a le petit déjeuner et puis donc il dit à ma femme Jésus il est fort Jésus, il est fort. Et le monsieur il est parti au nom de Jésus. Puis après on sort et du coup ben, les 2 jours suivants en fait Jésus était avec nous tout le temps en fait. Et Jésus il prenait la soupe avec nous. Ma femme elle prend le bus et du coup mon fils il fait oh Jésus il est avec nous dans le bus. Et du coup tous les gens et, euh, Wow. et du coup moi ça m'a touché. Oui. euh, parce que Dieu était silencieux par rapport à moi, Oui. mais avec mon fils de 2 ans, il avait le temps de se révéler dans ses terreurs d'enfant, dans ses moments de cauchemar. Bah, Jésus avait le temps de rencontrer mon fils et de se révéler à lui comme il en avait besoin à son âge. Et du coup, bah, ça a vraiment touché mon cœur parce que, ben, en tant que parent, évidemment, c'est très important pour Bien moi sûr. aussi le Ouais. bien-être de mon fils Ouais. et le fait qu'il soit mis en relation avec Dieu. Et donc, bah, ça m'a conforté aussi dans cette compréhension que Dieu, en fait, prend soin de nous. Oui. Et même s'il est pas comme on l'attend, même s'il nous parle pas ou il se révèle pas comme on l'attend, il est toujours là, il est toujours présent et il sera jamais en retard. Tout à fait. C'est cette humilité que l'enfant peut avoir et cette simplicité de prendre ce qu'on lui donne, ça change énormément de Mm. choses. Et d'où l'importance de cette repentance, d'être prêt à se mettre, mais en fait, à nu et comme à zéro devant Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'apprend pas à le découvrir de plus en plus. C'est ce qu'on découvre, mais à aucun moment, c'est figé, c'est acquis. Ça y est, je sais. Mm. C'est vraiment ça. Et c'est Bill Johnson, je crois, qui disait cette phrase. Il dit, beaucoup se repentent suffisamment pour être sauvés, mais peu se repentent assez pour vivre le royaume de Dieu, pour grandir, pour régner dans la vie avec Dieu. C'est tellement fort cette parole. Et j'aimerais vous encourager vraiment à avoir ce cœur d'enfant qui est le secret pour découvrir à nouveau peut-être une nouvelle facette de Dieu, ou Dieu pour la première fois si vous ne l'avez jamais découvert. On va prendre la Sainte Seine ensemble. Je vous invite à